Et salut à tous, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Rise et je suis très content de faire cette vidéo avec la sortie de la display corrompue en français qui vient de sortir. Donc on va pouvoir la découvrir tout au long de la vidéo. Moi personnellement je ne l'ai pas encore ouverte, donc j'ai vraiment hâte d'aller découvrir les cartes et d'aller taper un petit peu du booster. Avant toute chose, sachez que cette display est en vente sur mon site internet et vous avez en plus les boosters Early Bird qui sont encore disponibles, donc de façon limitée. Et derrière, vous avez le playmat à l'achat de deux boosters, de deux displays, je veux dire. Donc si vous achetez deux displays, je vous offre un playmat Damia numéroté sur 50, en limité aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu sur le site et les cartes arriveront au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette boîte? Eh bien, c'est une boîte de 24 boosters, de 7 cartes au total. Et dedans, vous allez retrouver des cartes que vous connaissez déjà, mais dans un format différent. Donc les cartes euh, ont la même illustration, sont pas de la même couleur, mais du coup, même en termes de gameplay, c'est pas la même chose. Donc c'est ça qui va être super intéressant. Ça va être de redécouvrir les cartes aussi à travers le jeu, mais aussi à travers les numérotés, puisqu'il y a une à deux numérotés par boîte. En plus de ça, il y a des toppers qui sont low pop. Donc je vous donne la liste tout de suite, je l'ai sur mon deuxième écran. Les gemmes, du coup, qui sont pop 200. Donc si jamais vous tombez, ben là, on va l'ouvrir. Et vous savez quoi? On va l'ouvrir, ça va aller plus vite. Donc moi, j'ai une tartelette au citron, j'adore cette carte, c'est mon dessert préféré en plus, donc c'est très bien. Mais si vous tombez sur une gemme, un magma dragon ou calme, eh bien sachez que c'est une carte low pop. Ces informations-là, comment vous les avez? Eh bien vous les avez sur le Discord. Sinon, eh bien écoutez, pour ceux qui n'ont pas forcément Discord, et je sais qu'il y en a, eh bien je vais vous mettre toutes les informations dans la description. Donc venez dans la description et je vais vous mettre toutes les informations avec le print run, comme ça vous allez être tranquille. Euh, Sinon, il y aura forcément une carte à gagner pendant la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout et on va pouvoir commencer. Donc déjà, moi je découvre la display comme vous. J'aime beaucoup les couleurs. Donc on est sur du rouge et du noir, c'est les couleurs dominantes. On a, hop, l'art set qui va être juste là. Donc là, il y a Sublime Level Up, Mirror Breaker, donc le briseur de miroir, et le trèfle. Donc voici l'art set, il est magnifique. J'ai hâte d'avoir les cartes du coup sur ce format-là. J'adore le brise-miroir, donc j'espère que je vais tomber dessus honnêtement. Et du coup, c'est parti, hein. Donc, les numérotés sont comme les numérotés des autres displays de manière générale. Ça va de sur 600. Donc, sur 600, c'est plus haut que 500. Et on n'avait pas eu, je crois, de sur 600 jusqu'à maintenant. Jusqu'à sur 10. Donc, on va voir un petit peu sur quoi on va tomber. Et j'ai hâte d'ouvrir le premier booster. Allez, je me fais le premier. Le brise-miroir. On sait jamais si on a un petit brise-miroir dedans. Donc, personnellement, j'ai pas encore ouvert de booster, comme je vous ai dit, vraiment. Donc, c'est pas grave si je mets un peu plus de temps afin de regarder les cartes. Vous savez, j'aime bien un petit peu voir à quoi ça ressemble. Waouh. Donc là, on est sur des cartes de la bêta. Donc vous allez retrouver des cartes de la bêta toujours avec la même texture. Regardez, c'est vraiment très très joli. Et du coup, bah, vous allez redécouvrir avec d'autres couleurs. Et vraiment, ça fait pas pareil, hein. Ça donne un autre mood à la carte en fait. Et c'est vraiment joli, hein. Abariel. Donc pour ceux qui aiment les anges. Donc vous avez le petit logo corrompu juste ici. Le pendentif d'émeraude. Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi des cartes qui, comment dire, sont en pop 500 dans les displays. Donc pareil, je vous mettrai les numéros, mais en gros, il y a la 16, la 27, la 53, la 55. Donc si vous tombez dessus, eh bien sachez qu'elle est pop 500 hors glitter. Donc ça reste des gros hits à avoir aussi. Donc il y a pas mal de petites pépites à aller choper. Donc j'ai hâte d'aller voir le petit pendentif d'émeraude. Et premier booster, soleil éclatant, est-ce qu'on n'est pas heureux? Est-ce qu'on n'est pas heureux honnêtement? Bah moi je suis plutôt content. Soleil éclatant qui tombe directement, magnifique. Tant que cette carte est en jeu, personne ne peut invoquer ou appeler une carte de type ombre. Oh là 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 là, ok. Coma sucré, donc qui n'est plus légendaire du coup. Coma sucré qui était légendaire dans la Candy, qui n'est pas légendaire du coup sur cette display. Elle est vraiment trop trop belle. Et bah dis donc. Soleil éclatant, coma sucré, bah moi ça me donne envie de continuer. Elles sont vraiment très très jolies, hein. Potion de soin. Miroir sanguinaire. Et pour finir, clone gourmet en glitter. Donc je pense que les boosters vont tous être comme ça. Donc on a au total 4 non-foils, donc je vais vous les montrer. On a 4 non-foils. On a
2, hop, foil rainbow, juste ici. Et on va finir, je pense, de manière générale, avec une glitter. Et c'est là qu'on veut le gros hit, bien entendu. Donc moi, ce sera un clone gourmet. Très très joli. En noir et rouge comme ça rend super bien. C'est vraiment trop trop beau. Ok, on y va. Deuxième booster, c'est parti. Dans tous les cas, on va se faire la display. Il y aura d'autres vidéos dans tous les cas. Allez, on y va. Cupcake arc-en-ciel. Ok. Le petit cupcake qui tombe. Hop là, désolé. Faveur. Donc cette carte hein, qui permettait de piocher tout le temps. Ici, c'est de la défausse. Défaussez-vous d'une carte chaque fois que vous invoquez une carte imminente. Donc elle fait l'inverse en fait. Défaussez-vous d'une carte, elle permet de défausser à chaque fois que vous jouez une carte imminente. D'accord. Maître de la librairie. Très très stylé aussi. Jour de chance. C'est super beau. Hein. Désolé si je prends le temps, c'est que vraiment je le découvre avec vous. Donc pour le coup, toutes les nouvelles cartes que j'ai pas encore vues, je me charge juste de les apprécier. Le fragment de sang qui est juste ici. Donc elles sont toutes corrompues. Et la prophétie d'éternité juste ici, en glitter. Waouh. Elle glitter sur du noir et du rouge comme ça rend vraiment bien. Hein. Ça fait ressortir la carte. C'est vraiment super beau. Hein. Ok, troisième booster. Allez, on veut de la belle carte. Oh, la fée sucrée. Mais regardez ça. Oh. Franchement, c'est pour le moment celle que je préfère. Elle est vraiment trop belle. Hein. Wow, c'est une commune. Hein. Ça, c'est une commune. Hein. Fée sucrée. Magnifique. Elle est sublime. Waouh. Espoir infini juste ici. Elle est à l'envers. Le trou noir. Voilà, pour le coup, c'est vraiment le trou noir. Bon, il n'est pas vraiment noir, mais... Ok. Soleil éclatant une nouvelle fois. Eh bien, on dit jamais non, hein, soleil éclatant. Hein. On veut bien l'avoir en foil maintenant, par contre, ça serait bien. Niveau supérieur de base. Éthérisation corrompue en rare. Ok. Et pour finir, Gros Zeyator en glitter. Pour le moment, pas de légendaire. Alors, je me pose même la question, je me demande s'il y a des légendaires du coup, parce que Coma Sucré n'est pas légendaire, ça me paraît bizarre tout ça. Ça me paraît bizarre. Donut confiture. En commune. Soutien. Un peu rare du coup. Peu commune du moins. Le petit miroir sanguinaire qui est en rare, juste ici. Niveau supérieur généreux corrompu. Donc les niveaux supérieurs qui vous font en plus des effets, l'adversaire ciblé doit se défausser de une carte, c'est vraiment fort pour le coup. Normalement avec celle-ci tu pioches et du coup là tu fais défausser l'adversaire, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça c'est fort. Hein. Le The Flingueur, juste ici pour ceux qui aiment jouer zombie. Le champ de trèfle corrompu juste ici. Voilà, ça rend trop bien. Hein. Et pour finir, oh, je suis trop content. Alors, je suis vraiment content parce que je la trouve vraiment sublime. La fée sucrée en glitter. Pour le moment, c'est mon artwork préféré hein, en noir et blanc. Je la trouve magnifique, la fée sucrée. Et là, en glitter, elle est vraiment trop trop belle. J'ai envie d'avoir le soleil éclatant en glitter, la coma sucrée aussi maintenant. Mais là, la petite fée sucrée, elle est vraiment très très jolie. Hein. Ah bah, Abariel aussi, elle doit être super belle. Kane, ok, donc qui était là pour jouer porte. Donc, qui est toujours là pour jouer porte, puisque tu places une charge du coup sur la porte ciblée. Âme tourmentée en rare du coup. Il y a vraiment eu des changements de rareté, hein, parce que il me semble pas que, et je me trompe peut-être, hein, mais il me semble pas que l'âme tourmentée était une rare de base. Chatrognon sucré, magnifique, en rare. Donc là on revoit quand même des cartes hein, qui sont très très appréciées de manière générale. Ouais, vraiment corrompu, hein. Ce chat là il a pas l'air très très gentil. Hein.
Kane, juste ici une nouvelle fois, mais cette fois-ci en rainbow. Waouh, Iris corrompu. Waouh, ah oui, là, les... Hyper corrompu. Attends. Iris corrompu en foil, elle est magnifique. Hein. C'est la numéro 1, Iris, très jolie. Très très content de l'avoir eu. Ok. Et le saut magique en glitter juste derrière. Ok. Eh bien, c'est vraiment très joli. Hein. J'ai l'impression de... Alors, c'est les mêmes designs, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment pas le même effet. C'est vraiment pas... On a vraiment l'impression que c'est des nouvelles... C'est passé des nouvelles cartes, c'est sûr, mais c'est vraiment pas pareil. Enfin, j'ai pas la même sensation qu'en ouvrant une Prestige, par exemple. Là, ça me fait... j'ai vraiment un... C'est un changement d'ambiance direct. Montée de sucre. Bon, celle-ci, elle faisait déjà flipper de base, donc... forcément, en noir, ça arrange pas la carte. Mais toujours dans le détail, hein, très joli. Malicia, j'adore. Malicia, elle est déjà... L'artwork de base est super beau. Et là, il est très joli aussi. Le Temple Sombre. Donc ça, c'était une carte qui était beaucoup jouée. Je vais pas tout lire, mais je prendrai du temps après pour moi pour lire les cartes, pour voir un petit peu comment ça a changé. Niveau supérieur de base, en foil. Olaf et Olia, du coup, en corrompu. Olaf et Olia corrompu, ok. Donc Olaf et Olia qui normalement volent des golds, hein, tout simplement. Et Abariel, je l'avais dit tout à l'heure, en glitter, elle doit rendre super bien. Et regardez, bah c'était sûr. En fait, quand les personnages sont en blanc comme ça, c'est super beau avec le fond noir en glitter. C'est super joli. Voilà, c'est pas noir, tu me diras. Il y a la moitié de la carte qui est noire et pas l'autre. Waouh, c'est vraiment très très beau. On continue. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de légendaire sur ce... Ou alors je vais tout avoir d'un coup. Ou alors c'est devenu hyper rare. Prophétie d'éternité juste ici. En commune. Libération. Ok. On n'avait pas encore eu. Une carte représentant Iris. Très jolie. Une rare. Anneau de chair juste ici. Donc anneau de chair qui était déjà de couleur rouge, je crois, de mémoire. Ou alors je me trompe peut-être. Là, effectivement, on l'a de couleur blanche. Ça change complètement la carte, encore une fois. Silence. Très sympa. Ok. On continue. La prophétie d'éternité numéro 87. Très très belle. Silence une nouvelle fois. Mais cette fois-ci en foil. Donc on l'avait pas eu du tout. Là on l'a eu 2 fois d'un coup. Et détresse qui tombe. Détresse qui tombe en glitter. Alors ça me rappelle toujours les VP2. Hein. À chaque fois que je vois ces cartes, ça me rappelle les VP2. C'est même pas la Candy que ça me rappelle, c'est directement les VP2. Hein. C'était des full art, des Volpack 2. C'était un grand moment. Un grand moment de race. C'était fou à ce moment. On continue. Une carte sublime, fait sucré, qui annonce un bon booster, je pense. Illumination corrompue, très très jolie. Elle est vraiment sublime. Ah, ça rend vraiment bien. Hein. Le portail, donc c'était une porte. Très très jolie aussi. L'ange de la vérité. Sans doute un de mes artworks préférés de base. Très content de la revoir du coup dans le set corrompu. Niveau supérieur de base, une nouvelle fois en foil. Oh, Amia qui tombe. Amia qui tombe en foil, très très joli. Et bah dis donc. Oh, on a une légendaire derrière. Donc la première légendaire, on va l'avoir en glitter du coup. Donc ça c'est super intéressant. Et c'est l'orbe de douleur. L'orbe de douleur en légendaire qui n'est pas une légendaire du coup dans la... dans la bêta et l'alpha. Du coup, je pense que François s'est juste dit c'est la display corrompue. Juste...
on met de la lumière sur des cartes qui, de base, ne sont pas du coup mises en lumière. Après, orbe de douleur dans une display corrompue en légendaire, c'est pas si choquant. Donc voilà, ok. Donc, légendaire, orbe de douleur. Elle est vraiment très jolie. On va la garder de côté, je vais la sleeve juste après. On la met juste là. Parce que les légendaires, ça a l'air quand même assez rare. Hein. Il y en a quand même assez peu. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire quelle carte je vais vous faire gagner. Et d'habitude, j'ai l'habitude de faire gagner une légendaire ou des choses comme ça. Donc on va voir tout simplement la plume de lumière. Ok. Oh, Veouya, très joli aussi, j'adore. Veouya, hein, qui a été pas mal joué au moment de la bêta aussi. Champ de trèfle, juste ici. L'orbe d'Oknar. Ok, on l'avait pas encore eu celle-ci. Holoclone en blanc. Ok. Et encore une rare derrière. Waouh, alors là, ça c'est joli ça. Niveau supérieur de vitalité corrompu en glitter, mais quelle folie. Elle est trop belle. Ouah, la carte de fou. Ouais, elle est vraiment folle cette carte. Elle est vraiment trop belle. Ouais, je suis vraiment trop heureux de l'avoir. Ouais, mais attendez, mais... Bah, c'est devenu ma carte favorite maintenant. Elle est trop belle, regardez. Alors celle-ci, elle est pas que en noir et rouge. Alors, elles sont pas toutes que en noir et rouge. Hein. Mais il y a un petit teint de vert. Elle est vraiment très jolie. Hein. Elle est vraiment sublime. Waouh, la carte de fou. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est très joli. Bah, ça va partir directement sous sleeve aussi avec l'orbe. Voilà. On continue. Allez. Cookie. Donc, Cookie, une petite sorcière. Du coup, de la Candy. D'ailleurs, artwork très joli. Hein. Et très beau aussi de ces couleurs-là. C'est super joli. Hein. La petite détresse qui retombe. Le chat sauvage. La lance, juste ici. Créature chevalier. Donc ça, c'est de la bêta, bien sûr. Niveau supérieur. Libera Crow, juste ici. Donc un invocateur. Et on finit avec un niveau supérieur de base, en glitter bien entendu. Ok. Allez. C'est vraiment très joli. Hein. Ouais, il y a des cartes quand même à mettre des claques. Hein. Cet instant. Pareil, hein. C'est un artwork que j'aimais beaucoup. Mais ça, c'est c'est de la fraîche, hein, si je me trompe pas. Kaline, magnifique. Très jolie, Kaline. Très jolie. Épée du destin, forcément, je suis heureux. Elle est trop belle. Mais de base, c'est une légendaire, l'épée du destin. Banana Psycho. Restauration en corrompu, ok. Et attention, enfin en corrompu en foil, je veux dire. Une rare. Bah, un niveau supérieur de vitalité, ça me va très bien. Une deuxième, je serais très heureux. Niveau supérieur généreux, et eh bien pourquoi pas. Corrompu, très joli. Donc celle qu'on a dit tout à l'heure qui permet de défausser en glitter, et eh bien ça fait toujours plaisir. En plus, pour le coup, ça va pimper vos decks, vraiment. Hein. Ça, la display est vraiment jolie, hein, parce que si en plus... D'ailleurs, elle fait quoi? L'invocateur ciblé gagne un niveau. Alors que de base, elle fait gagner de la vie, niveau supérieur de vitalité. Donc là, elle fait gagner un niveau. Ok, par contre, quand il gagne un niveau, l'invocateur perd 3 points de vie. Ok. En sachant qu'il y a une petite condition. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment refait. Mais gagner un niveau... Bah, c'est normal, mais juste, j'arrive... Attends. Il perd 3 points de vie. Donc, il doit y avoir des... En fait, il faut lire les invocateurs. Parce que c'est pour ça, là, j'ai bugué mentalement. Mais en fait, il faut lire les invocateurs parce que...
Du coup, il doit y avoir des choses à faire avec les invocateurs qui perdent de la vie. Ok. Très très intéressant. Ah, j'ai eu un freeze... J'ai un freeze mentalement. J'arrivais pas à comprendre l'intérêt, mais en fait, c'est juste qu'il faut que je lise les invocateurs, forcément. Pour essayer de me projeter avec la carte. Il y a forcément un intérêt. Alors... Le petit donut confiture qu'on n'avait pas encore eu. D'ailleurs, c'est la promo du set. Fraîcheur, juste ici. D'ailleurs, de la fraîche aussi. Très joli. Ah, iris en rouge, c'est pas mal, hein. Iris en rouge, c'est vraiment pas mal comme ça aussi, hein. Avec un petit arc-en-ciel en fond, là. Ouais, ça rend vraiment bien, hein. Âme tourmentée, juste ici. Niveau supérieur de base. Surcharge en légendaire. Ok. Surcharge en légendaire. Donc ici, on est sur une carte qu'il faut lire littéralement pour comprendre pourquoi elle est légendaire. Mais c'est vraiment cool. Il y a la lumière est mise sur des cartes qui n'étaient pas forcément légendaires avant. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et l'orbe en fusion. Ok. Alors en réalité, j'ai vraiment hâte de continuer à ouvrir. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même... On a quoi? On a une, deux... On a... Ah non, on a deux légendaires. Deux légendaires pour le moment. C'est vrai que Rise a toujours été très 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 généreux en légendaire, ce qui faisait que quand on ouvrait, on finissait le set, on avait les légendaires quand même assez vite. Et là, c'est vrai que du coup, limite, je préfère que ce soit un peu dur à avoir, honnêtement. Et on est vraiment content de l'avoir légendaire. Après, pour le coup, là, c'est 2 rangs 1. Donc de toute façon, là, pour le coup, les deux légendaires que j'ai, vous les tombez une fois, vous pouvez les jouer, on peut la mettre qu'une fois dans votre deck dans tous les cas. Donc c'est pas plus mal au final. Ça sert à rien, enfin, avoir une légendaire en 5 fois alors qu'elle est rang 1, ça sert pas à grand chose, quoi. Oui, parce que, alors pour ceux qui ne jouent pas, le rang, c'est le nombre de fois que vous pouvez mettre la carte dans votre deck. Donc que ce soit pour un collectionneur, pour le mettre dans son classeur, ou pour un joueur, au final, c'est pas plus mal. Émo gelé. Très joli les mots gelés aussi en comme ça. Ah, j'aime beaucoup trop. En fait, j'aime bien cette teinte de bleu-vert là qui est choisie. C'est super joli. C'est un ouais. Je vais arrêter de dire ça. Je connais pas plus les couleurs que ça, mais c'est un turquoise. C'est vraiment très très joli, hein, je trouve. El Diablo. El Diablo, El Diablo. Carte très agressive du coup. Du set numéro 1, qui là est très défensif de ce que je vois. Donc ça doit vraiment changer la donne. De base, c'est une 6-2, et là, c'est une 2-6. C'est très sympa. Ça me donne envie d'aller rejouer à Rise, là. Ça me donne envie d'aller rejouer avec les nouvelles cartes, parce que là, ça change complètement le jeu. Ça donne une nouvelle dynamique. Fait sucré corrompu, j'adore cette carte. Valhalla, que j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est surtout les détails et tout. Elle est vraiment très jolie. Et pour finir, un soutien corrompu. Ok, en glitter. Allez, on continue. Alors, je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais moi, je trouve ça très très joli, hein. Et pour le coup, je trouve que ça change vraiment. Ça change vraiment. J'ai vraiment pas la même sensation avec ces cartes-là. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur. Je redécouvre Rise vraiment sous un autre angle. Et c'est vraiment super plaisant, quoi. L'orbe de feu. Quelque chose que j'ai peut-être un peu moins sur la Prestige, parce que vu que j'ai connu Prestige 2023 et que la 2025, c'est pas pareil, mais c'est un peu les mêmes couleurs et tout, et bien j'avais moins cette sensation. Là, j'ai la sensation d'être complètement dans un. Dans un, comment dire. C'est un nouveau set, quoi. Je veux dire, c'est un nouveau set et c'est vachement bien, je trouve. Sérénité en corrompu. Puis voir jouer contre quelqu'un, voir qui sort des cartes corrompues. Toi, t'as pas des cartes corrompues, ça va être fun, je pense, à jouer. C'est vraiment trop trop cool. La flamme blanche, juste ici, bah, qui est plus très blanche du coup. La flamme noire, hein. L'essaim, qui est juste ici, qui était déjà une légendaire pour le coup. L'essaim qui est juste ici, ok. Donc ça, c'est de la... C'est de la... C'est de la candy en légendaire. Et derrière, le temple sombre en glitter, et bien ça fait bien plaisir. Ah, j'ai vraiment hâte d'aller la lire. Ça, c'était une carte qui était beaucoup jouée au moment de la bêta, c'est peut-être toujours le cas.
j'en doute, mais une carte que les joueurs aimaient beaucoup. Prophétie d'éternité, juste ici, on l'a déjà vu. Prophétie d'éternité, juste ici, on l'a déjà vu. Chaudron bouillonnant corrompu, juste ici, on l'a pas eu encore. C'est une peu commune. Le synchrane, alors je trouve, alors par contre il y a un truc qui est fou je trouve, c'est que là ma display elle est quasi finie, non il me reste un tiers de la display, peut-être un quart, mais on a tellement de nouvelles cartes à chaque fois. C'est quand même un gros set, hein, 140 cartes au final. Cookie en corrompu. Pensée sombre, on l'avait pas eu non plus. En fait on a encore la moitié du booster qu'on ne connaît pas du tout. Et on finit avec le niveau supérieur de base, ok. On a toujours pas eu la numérotée. Il y a God Pack possible aussi, donc à tout moment on tombe à God Pack. Eh bien, Diète. Diète. Destinée. Mais c'est fou, hein. Encore des nouvelles cartes. Chatrognon sucré. Bah ça, on n'est pas mécontent de l'avoir. Malicia non plus. Très joli. Niveau supérieur de base. Une légendaire. Ce sera le masque des ténèbres. Donc le masque des ténèbres qui nous empêchait de prendre des dégâts hors dégâts de combat. Et qui nous faisait piocher une carte. Et du coup, ici, durant ce tour, toutes les cartes constantes sont corrompues. Tu gagnes 3 d'éther et vos invocateurs gagnent 2 points de vie. Oui, ok, c'est plus du tout la même carte. Et c'est une légendaire pour le coup. Okay. C'était pas une légendaire de base. Et Diète juste derrière. Ok. Alors les raretés, j'ai l'impression pour le moment, et je vais pas m'avancer trop vite, que c'est moins axé sur les personnages. Et que vraiment la lumière a été mise sur d'autres cartes. Ce qui est pas plus mal. Mais par contre, du coup, ça fait indirectement... Ça veut indirectement dire qu'on a les personnages un peu plus souvent. Par exemple, la Coma et tout sont pas légendaires. Chevalière d'améthyste. Donc au final, épée du destin, j'adore. Si je peux l'avoir en glitter, je dirais pas non. Je vais pas arrêter de le dire tant que je l'ai pas. Trou noir. Niveau supérieur de base, corrompu, donc c'est un autre artwork, celui de la Candy cette fois-ci. Le trèfle chanceux qu'on a sur nos très jolis boosters depuis tout à l'heure. Et la plume de lumière. Ok. Allez. Niveau supérieur de base, une nouvelle fois. La limace baveuse, mais cette carte a été énormément jouée aussi, puisqu'elle permettait de tout tuer, même de tout bannir. Excluez une carte constante ciblée dont vous êtes le propriétaire. Ok. Vos invocateurs gagnent 2 points de vie. Ok. Moins fort que la limace baveuse de base. À moins qu'on peut jouer avec l'exil. Mais je suis pas sûr. Chasseur de primes. Ok. En rare. Le sablier juste ici. Très joli. Mais encore une fois, chasseur de primes, sablier, on n'a pas eu. Limace baveuse non plus. Diète. Obligation, on n'a jamais eu. Oh, Sacrement qui tombe. Le sacrement, très joli. Ah, ça, je suis très heureux de l'avoir. Très joli. Eh bien, tant mieux. En corrompu. Ok. Alors, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure que si ça se trouve, la Coma sucrée que j'ai eu au début, c'était une pop 500. Et je l'ai mise dans mon tas de cartes, là. Allez, la potion de soin. Bah, double potion de soin. D'ailleurs, on n'en a pas eu non plus de potion de soin depuis le début. Espoir infini à l'envers. Dévastation. Donc ça, j'en suis sûr. Donc ça, sachez-le, ça c'est Pop 500. C'est une des cartes que je voulais le plus, donc je suis très heureux. C'est Pop 500 en non-foil. Donc ça va directement sous top loader, bien entendu. Il y en a que 500 en non-foil. Et ça, c'est la magnifique Dévastation, sans doute dans le top 3 des 10 cartes que je voulais le plus en foil et non-foil. Du coup, je suis très heureux. Ça, c'est un gros hit. Hein. C'est littéralement un gros hit. Ça peut même être un plus gros hit que la numérotée même du pack. Donc ça vaut vraiment le coup. Paladin gaufrier, on l'a jamais eu. C'est vraiment incroyable. Hein. Et vraiment, je suis très heureux. Hein. Donc on a une numérotée. Je crois, oui.
Et ce sera sur 600, ça sera le level up sur 600 qui vient de tomber. Elle est vraiment très très jolie. Le petit level up, 293 sur 600. Ah oui, l'ornement et tout est super joli. Hein. Petits ornements sur les côtés. Ouais, c'est super beau. Hein. Pareil, ça va aller sous sleeve. J'ai pas pris un paquet de sleeve à côté de moi. Je vais faire très attention en prenant les cartes. Et on va prier pour le God Pack. On va prier pour une deuxième numérotée. On va prier pour tout ça. Alors forcément, j'aurais voulu autre chose que le level up. Mais dans tous les cas, je vais pas vous le cacher. Il y aura d'autres vidéos. Je vais ouvrir d'autres boosters. Hein. On va ouvrir d'autres displays, je veux dire. Là, je vais pas vous cacher que je vais pas m'arrêter sur celle-ci. C'est tellement joli et en même temps, il y a tellement de beaux hits à aller chercher. Bah, je pense que ce que je vais vous faire gagner, c'est la... Je vais vous faire gagner ma numérotée, je crois. Hein. En feu. Bah, on l'avait pas eu non plus. Je suis trop content qu'il y ait des cartes portes parce qu'il faut savoir que c'était mon premier deck, le deck porte sur Rise. Moi, je viens de Magic et c'est vrai que les portes, c'était tellement différent de ce que j'avais vu sur Magic que j'étais directement dessus. C'était pas très fort, malheureusement. Là, je sais pas du tout ce que ça donne avec, du coup, les... Depuis la Candy, honnêtement. Mais en tout cas, je suis content de voir des nouvelles cartes portes. Donc non, mais ce que je vais faire, regardez, hop. C'est que je vais vous faire gagner ma numérotée, du coup. Donc il suffit de s'abonner, de mettre un petit like. Et je vous fais gagner le Core Level Up juste ici. Donc ce sera directement en tirage au sort. Donc ça, je le ferai à la prochaine vidéo. Ceux des tirages au sort d'avant, des vidéos d'avant qui n'avaient pas été mises, du coup ça a été fait, ça a été donné en message privé bien entendu, sur Instagram. Et du coup celle-ci, ça sera pareil, ça sera au début de la prochaine vidéo, vous aurez du coup le nom de la personne qui a gagné, et il faudra juste venir me contacter sur Instagram et vous l'aurez. Donc commentaire, un petit like et c'est parti. Hein. Et vous pouvez gagner cette magnifique carte qui sera envoyée sous top loader bien entendu chez vous directement. Ça, il me reste quoi? Il me reste 4 boosters les gars. Il me reste 4 boosters. Allez. Oh, possession magnifique. Elle est super belle. En glitter. De toute façon, là, ça se voit. Hein. Cette carte-là, en glitter, elle doit être sublime. Wolam. Non, mais c'est fou. Il me reste 3 boosters et j'ai que des nouvelles cartes. Wolam corrompu. Magnifique. Elle est trop belle. Couronne d'éther. Mais c'est... Mais attendez, mais je n'ai que des nouvelles cartes. Cupcake arc-en-ciel. Lazarus, donc ça c'est un invocateur, Lazarus c'est pour jouer zombie bien entendu, c'était l'invocateur du deck préconstruit des zombies. Donc très très apprécié d'ailleurs, celui sans doute qui était le plus apprécié de la communauté de manière générale. Donut confiture, ok. Il reste 3 boosters. Il y avait celui-là, il y avait... l'ange aussi qui était vraiment bien aimé, et le chat forcément. Clone gourmet, Orbe d'Oknar, on l'avait vu tout à l'heure. Lance, on l'a déjà vu aussi. Émogelé, on l'a déjà vu. Ah, peut-être faire un booster entier sans nouvelle carte. Attention, c'est peut-être le premier. Mine d'or, on l'a jamais eu. La petite mine d'or juste ici, ok. Qui est une porte encore une fois, pour mon plus grand bonheur. Et le niveau supérieur de base, ok. Il reste 2 boosters. 2 brises miroirs. Est-ce que je peux avoir un brise miroir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un brise miroir? Niveau supérieur de base, ok, ok. Bonbon goût violette. El Diablo. Calme qui tombe. Donc calme qui est pop 500 aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est comme la dévastation. Cette carte est pop 500, donc c'est-à-dire que là, en non-foil comme celle-ci, il n'y en a que 500 en français. Il y en a aussi 500 en anglais, bien entendu. Donc, bah, c'est pareil, c'est une carte qui va passer tout de suite sous top loader. Ça, c'est vraiment bien. Hein. On peut en avoir 2 par display en plus, c'est incroyable. Et je pense qu'il y aura des displays où il n'y en a pas. Donc là, j'ai vraiment de la chance sur ce côté-là. Hein. Il y avait déjà eu ça, et ça, j'avais adoré sur Prestige. Déjà qu'il y ait ça sur Prestige, j'avais vraiment adoré. Il y avait une chasse aux cartes de mariage et tout, c'était trop bien. Et là, faire la même chasse sur Dévastation et tout, je trouve ça trop cool. Tyran qu'on n'a jamais eu, bien entendu. Et à tous les boosters, on a eu plein de cartes qu'on n'a jamais eu. Hein. Là, il y a eu le bonbon goût violette. Là, il y a Tyran, on l'a pas eu. Et derrière, la flamme blanche, juste ici. Il reste un booster pour le God Pack.
un booster pour la deuxième numérotée, un booster pour la Pop 500, un booster qui peut changer tout le cours de cette ouverture. Donc ce sera un Ziflinger. Allez. Apprécions-le celui-ci. Donc déjà, ce sera pas un God Pack. Chaudron bouillonnant. Orbe organique. Qu'on n'avait pas vu encore. Donc encore une nouvelle carte. Sur le dernier booster, je découvre encore plein de nouvelles cartes. Hein. Anneau de chair. Donut confiture. Miroir de protection. Cette carte. Trop bien. Très content de la revoir aussi. Ah, j'aurais bien aimé la voir en légendaire d'ailleurs. Et ce sera une petite commune pour finir. Ce sera, attention, la potion de soin juste ici en glitter. Donc il faut juste que, bon là, je vais pas retrier les cartes tout de suite, mais faut que j'aille voir si la Candy Coma est une carte Pop 500 parce que j'en suis pas sûr. Cependant, on a eu 2 cartes Pop 500, donc on a eu Calme et Dévastation en Pop 500 en non-foil, ça c'est très très cool. On a eu Sacrament en glitter légendaire, ça c'est très très cool aussi, la carte est magnifique. On a eu en légendaire juste derrière 1, 2, 3 légendaires. Donc on a eu 3 légendaires, 4 légendaires avec la glitter, 5 avec calme. Donc au final, non en fait je me suis vachement rattrapé à la fin de la display, il y a quand même pas mal de légendaires. Et du coup on a eu des magnifiques glitters, bah là les niveaux supérieurs comme ça en glitter c'est super beau. Un magnifique niveau supérieur de vitalité. Et ma numérotée qui est juste ici. Et là dites-vous que ça, c'est ce qu'il y a de moins rare. Hein. Et regardez la beauté de cette carte. Hein. Elle est vraiment magnifique. J'espère que l'ouverture vous a plu. N'oubliez pas, cette carte est à gagner en commentaire. Mettez un petit like, mettez un petit partage. Et voilà, hein, si ça vous a plu la vidéo. Sachez qu'il y en aura d'autres sur le set corrompu. Là, je me suis bien éclaté en toute honnêteté. Dites-moi ce que vous pensez de la série. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.